l'expression de l'apôtre Paul pour terminer cette déclaration qu'il fait de sa vie. Il dit dans le dernier verset, le verset 24, il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Ce qui est bon, je le connais. Ce qui est juste, je le connais. Ce qui est vrai, honorable, je le connais. Mais quand je veux faire ce qui est bien, je n'ai pas la force de faire ce qui est bien. Et c'est le mal également que je connais, que je ne veux pas faire, que je suis poussé à faire. Et quand je comprends, quand je médite, je sens que dans mon corps, comme il le dit, il y a une autre loi. La loi du péché dans ma chair. Et cette loi-là est constamment en train de combattre la loi de Dieu dans mon esprit. Qui me délivrera du corps de cette mort? Par cette affirmation ou cette déclaration de l'apôtre Paul, il est en train de dire que l'adversaire numéro 1 de ta vie, de ma vie, n'est pas le diable. Le diable ne peut pas avoir accès à ta vie si toi-même, tu ne lui donnes pas accès à ta vie, parce que le diable n'est pas plus fort que toi, il n'est pas plus puissant que toi. Je ne parle même pas du chrétien, je ne parle même pas de celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je parle de l'homme en général fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais par la désobéissance de l'homme et de la femme, le péché s'est agrippé à notre corps et le péché a bâti dans notre chair. Et du coup, dans notre chair, une autre loi s'est établie que l'apôtre Paul appelle la loi de la mort. Et il dit, qui me délivrera du corps de cette mort? L'apôtre Paul est un ami, un intime, un fidèle du Saint-Esprit. Et il ne dit pas, mais Saint-Esprit, viens me délivrer de ce corps. Mais il pose une question comme quelqu'un qui est à la recherche d'une solution. Qui me délivrera du corps de cette mort? Au fait, il est en train de dire que ce combat-là n'est plus le combat de Dieu. Il est le combat de ta propre vie. Il est le combat de ma propre vie. Tout véritable enfant de Dieu doit être capable d'enterrer son corps, quoi qu'il soit encore vivant. Car si ton corps est vivant, tu auras des persécutions jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que ton adversaire ultime, c'est ton corps. Et il faut que tu sois capable de l'enterrer pour qu'il ne puisse plus s'exprimer. Car lorsque ton corps parle, tu es en danger. Alors nous connaissons cette histoire lorsque Dieu dit à l'homme, ne mange tous les arbres sauf à celui de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dans le même jardin, il y avait un autre arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. Et Dieu n'a jamais voulu que l'homme mange à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que non seulement tu vas connaître le bien, mais tu connaîtras également le mal. Oh, ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est que Dieu n'est pas dans le bien, Dieu n'est pas dans le mal. Dieu est vie. Le bien dans sa pratique peut ressembler à la vie, mais le bien n'est limité. Or, la vie est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il n'y a pas de vie dans le bien, mais il y a le bien dans la vie. Le bien est traduit par la justice. Lorsqu'on dit quelqu'un est un homme de bien, ça veut dire qu'il était un homme juste. Or, ce n'est pas le bien qui nous donne accès au royaume des cieux. Parce qu'au-delà du bien, au-delà de la justice, il y a le summum, il y a le parakletos qui nous donne d'avoir accès au royaume des cieux. Et ce sommet, c'est le Saint-Esprit. Or, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la vie. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'hommes justes, mais qui n'étaient pas saints. On peut être juste sans être saint, mais lorsqu'on est saint, on est forcément juste. L'ennemi du Saint-Esprit dans notre vie, c'est notre chair, c'est notre corps. Chaque fois que nous prenons soin de notre chair, plus que le Saint-Esprit, nous nous déconnectons de Dieu. Regardons un peu le temps que nous mettons pour entretenir nos corps. Suivons un peu les qualités que nous utilisons pour prendre soin de nos corps. Et combien de fois nous prenons soin de notre relation avec le Saint-Esprit, donc de notre âme. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Lorsque le temps que nous accordons à notre corps est supérieur au temps que nous lui accordons, nous sommes dans une désobéissance qui ne dit pas son nom. Alors comprenons que si chaque jour nous prenons notre bain 3 fois par jour, nous devons faire l'effort également de prier, de changer avec le Saint-Esprit 3 fois par jour. En fait, ce que je veux dire ce matin, ce n'est pas la prière que tu fais, Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Non, je parle de la prière de conversabilité, de conversation. Amen. C'est-à-dire que tu parles et tu l'écoutes. Parce que Dieu veut parler. Et Dieu veut que nous puissions l'écouter. Ça veut dire que le matin, quand tu te lèves, que tu parles à Dieu, tu prends ton bain. Quand tu reviens à midi, pour l'après-midi, tu prends ton bain, tu dois parler également à Dieu. Le soir, quand tu prends ton bain, tu dois parler également à Dieu. Et comme c'est Dieu, tu dois encore faire plus que ton corps. Le premier danger de l'orgueil dans la chair, c'est le risque de perdre notre valeur originale. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voyez la répétition dans ce texte-là. Dieu créa l'homme à son image. Qui est Dieu? C'est lui-même, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, il le créa à l'image de Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu créa l'homme, il avait déjà un plan établi. Dieu savait déjà. Rien ne trompe Dieu.
Rien ne surprend Dieu. Dieu savait que l'homme qu'il allait établir dans le jardin allait un jour désobéir. Et donc il allait envoyer un plan rédempteur pour redresser l'homme et le reconnecter à nouveau à lui. Dans le plan charnel de l'homme, l'homme allait désobéir. Donc il le crée encore à l'image de Dieu. Ça, il parle maintenant de l'homme spirituel, donc le fils de l'homme qui devient homme. Donc Dieu crée l'homme à son image, donc dans la félicité, mais il le crée également à l'image de Dieu sur la terre. Ça veut dire qu'il crée l'homme que tu es, que je suis, à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Déjà, initialement, Dieu savait toutes choses et il disposait les solutions dont nous aurons besoin pour corriger nos imperfections. La première des bénédictions que Dieu déclare sur l'humanité, c'est la multiplication, le remplissage de la terre afin de la dominer. Alors, toutefois que vous verrez une chose mise en place pour empêcher l'homme de se multiplier, vous pouvez savoir et découvrir là une abomination. Alors nous savons tous que le diable travaille contre la volonté de Dieu. Voici les premiers hommes que Dieu crée, Adam et Ève. Et Dieu les bénit et Dieu dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Alors quand les deux vont collaborer, quand ils vont se multiplier, ils vont mettre des enfants. Ils ont eu des fils et des filles. Et autrefois, à leur temps, il était toujours possible pour remplir la terre que le frère marie sa sœur et qu'ils enfantent, n'est-ce pas? En ce moment, c'était encore possible. Maintenant, tu le fais, c'est une abomination, c'est de l'inceste. Adam et Ève se multiplient, ils mettent au monde des fils et des filles. Et les fils et les filles vont se multiplier. Eux également, à leur tour, se multiplient. Il faut un autre couple ici. Et puis, il faut encore, ils se multiplient davantage. Donc, vous voyez, on est parti de 1, Adam, pour arriver à 2, Ève. Quand Dieu les bénit, de 2, ils deviennent 4. De 4, ils deviennent 6. De 6, ils deviennent 8. Et Dieu a créé la terre avec l'espace qu'il convient pour la multiplication. Alors, à un moment donné, l'humanité se multiplie. Et il y a des gens que le diable inspire. Ils rentrent dans un laboratoire, ils s'assoient, ils réfléchissent, ils disent non, on est beaucoup trop sur la terre. Il faut diminuer, il faut stopper la multiplication. Et ils inventent des choses du genre le réchauffement climatique. Il faut diminuer le nombre de personnes sur la terre. Et quand ils tiennent ce discours, ils se rendent compte que c'est un discours amer. Les gens n'apprécient pas cela. Alors les gens décident, inspirés par le diable, de freiner la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, le couple ici qui doit se multiplier. Le couple ici doit se multiplier. Le diable entre en eux. Et tout de suite, au lieu qu'ils aient les bonnes pensées, des mauvaises pensées se dessinent en eux. Ils acceptent ces mauvaises pensées. Et qu'est-ce qui se passe? Elle, qui doit se multiplier avec son mari, elle commence à ressentir des sentiments. Pour celle qui doit se multiplier avec son mari, elle dit non, je sens que c'est celle-là qui est ma femme. Les deux se mettent ensemble. Lui également, il dit, je me sens femme dans ma peau. Il y a des femmes qui disent, je me sens homme dans ma peau. Pourquoi jamais ils ne disent, je me sens bouche dans mes oreilles? Parce que de même que tu peux te sentir femme dans ta peau, selon tes dires, pourquoi tu ne mets pas la nourriture dans tes oreilles pour dire, je me sens bouche dans mes oreilles? L'homme également vient se mettre avec l'homme. Ce que ça crée maintenant, ce n'est plus le mariage, ça crée le couple. Le couple, c'est l'union de deux personnes. Le mariage, c'est l'unité d'un homme et d'une femme. Et qu'est-ce qui se passe? La déclaration de Dieu, qui est de la bénédiction pour aller jusqu'à la multiplication, elle est bloquée parce que le diable est rentré en jeu. Maintenant, les hommes ne se marient pas avec les femmes, mais plutôt avec les hommes. Et les femmes avec les femmes. Qu'est-ce que ça crée? Ça stoppe net la volonté, le désir de Dieu de remplir la terre pour sa gloire. Maintenant, le piège caché derrière, c'est que, imaginez maintenant, à partir de cette génération, où la femme se met avec la femme, où l'homme se met avec l'homme, imaginez maintenant que tout le monde suit cet exemple. Dans 50 ans, l'humanité n'existe plus. Maintenant, quel est le piège qui est caché? C'est qu'il y a un système occulte qui est mis en place depuis des années pour envahir l'humanité avec ce qu'on appelle les reptiliens. C'est quoi les reptiliens? Ce sont des hommes qui sont mi-hommes, mi-démons. Des gens qui ont fait alliance avec le diable jusqu'à embraser, jusqu'à prendre se revêtir d'un corps démoniaque. Donc qui ont la capacité de se dédoubler, mais pas dans le sens spirituel, dans le sens physique. Ce qu'on appelle les reptiliens. Parce que le but, il faut freiner la progression de la race humaine pour que la race reptilienne prenne le contrôle. Voici le plan du diable. Ils ont essayé avec les guerres, ça n'a pas marché. Ils ont essayé avec les maladies, ça n'a pas marché. Ils ont essayé avec la famine, ça n'a pas marché. Maintenant, ils ont mis l'accent dans tout le politique mondial sur les mariages homosexuels. L'homosexualité est un crime contre l'humanité. Parce que le plan de l'homosexualité, c'est de freiner la progression de l'humanité. Et donc de détruire l'humanité. Donc si toutes les femmes se marient avec elles, tous les hommes se marient avec elles, avec les hommes, après 80 années, le monde n'existe plus. Il te déconnecte de ta personnalité originelle. Est-ce que vous savez que par des traitements qu'on donne à des femmes enceintes,
on change la conception hormonale du fœtus. Les gens inventent dans les laboratoires pour donner à des femmes enceintes pendant le processus de la grossesse pour que cela influence négativement le fœtus dans son développement. Et donc, la fille qui est en train de pousser dans le ventre de la femme commence à avoir des hormones de garçon. Et l'homme qui est en train de pousser dans le ventre de la femme commence à se former comme une femme. Et lorsque le garçon il naît, elle dit j'ai accouché un garçon. Non, tu as accouché une femme de la peau d'un garçon. C'est provoqué médicalement pour exterminer l'humanité. Tu ne couches point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est celui qui a créé l'humanité qui le dit. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est le message de Dieu. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. On aime les homosexuels pour les aider à changer. On aime les homosexuels pour les aider à revenir à eux-mêmes, à leur vraie nature. Mais on déteste l'homosexualité à cause du plan de l'homosexualité qui consiste à détruire l'humanité. Les femmes vont vers les femmes, les hommes sont enflammés de désir pour les hommes. En fait, si tu n'as pas un esprit animal, je pèse bien les mots, tu ne peux pas avoir une telle pensée. Partout, dans les collèges, dans les lycées, à l'université, c'est devenu le vice des jeunes filles. Dans le quartier, faites attention à vos jeunes filles. Pour que tu sois aimé en Europe, il faut soutenir l'homosexualité. En Amérique, il faut soutenir l'homosexualité. Dieu merci encore que Dieu préserve les Africains. Deuxième danger de l'orgueil dans le corps, le risque de devenir esclave de la mode. La promotion de la mode a mis beaucoup en prison. Le danger de l'orgueil fait que la sœur ne se voit pas belle lorsqu'elle n'a pas mis sa perruque. Au primaire, on dit c'est quelle jolie fille ça là. Elle n'avait pas de perruque. Au second, on dit c'est quelle jolie fille ça là. Elle n'avait pas de perruque. À partir de l'université, elle a commencé à mettre la perruque. Jusqu'à ce que quand elle enlève la perruque, elle se sent laide. Lorsqu'elle enlève ses mèches, elle se sent laide. Écoutez, les plus belles femmes dans le monde sont les femmes au naturel. Vous allez voir que la femme est dérangée en elle-même si elle doit porter le même vêtement le lendemain pour aller au travail. L'esclavage de la mode te met dans un moule où tu vis selon ce que les autres vont dire. Qu'est-ce que les autres vont dire? C'est la même perruque depuis lundi jusqu'au vendredi. Qu'est-ce que les autres vont dire? C'est la même chaussure. Qu'est-ce que les autres vont dire? Écoutez bien, écoutez. Je vais vous dire une chose. Je vais vous parler avec mon cœur. Quand tu souffres, tu luttes pour acheter une perruque de 300 000, de 500 000 mèches humaines. De toi à moi, c'est pour toi-même que tu achètes, mais c'est à cause des yeux des gens. Ça fait que quand tu as porté ces faux cheveux, tu ne te sens plus. Quand tu marches, tu penses que tu es supérieur aux autres. Et ton orgueil fait que tu commences à regarder la tête de tes soeurs. Et dans ton esprit, tu dis, c'est quel genre de tête ça? C'est quelle tête ça? Et donc, tu te donnes une valeur en fonction de la tête des autres. Parce que toi, ta tête, tu penses qu'elle coûte cher. Parce que ta tête a porté des cheveux de 500 000 et l'autre s'est débrouillé avec des cheveux de 5 000. Donc, tu te crois supérieur à elle. Le problème de la tête, ce n'est pas le chapeau que tu appelles perruque que tu portes, c'est le cerveau à l'intérieur. Tu peux avoir des cheveux de 5 millions sur la tête avec un cerveau de coq. Pourtant, tu as porté des cheveux de 500 000, mais tu as un cerveau de poule. Quand un coq vient, il monte. Un autre coq vient, il monte. Un troisième coq vient. Maintenant, c'est les chiots qui veulent monter sur la poule. Tu devrais plutôt chercher à avoir un cerveau qui coûte cher que d'avoir des cheveux qui coûtent cher. En fait, tu payes cher pour faire la publicité de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est un sac Chanel. Et tu prends le sac Chanel et tu le montes comme cela. Ça veut dire que tu ne peux plus l'attraper comme ça, mais tu le montes d'une certaine manière. Pour qu'on le voit. Tu l'as acheté cher et tu fais la publicité gratuite de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Quel complexe. Le danger de l'orgueil dans le corps fait de toi un esclave de la mode. Les gens veillent devant les boutiques pour le jour de l'ouverture du nouveau iPhone. Ils n'ont jamais veillé pour prier. Je m'adresse aux chrétiens, les païens, ils sont païens. Mais je m'adresse aux chrétiens qui ne font même pas une veille pour parler à Dieu. Non, mais il peut veiller, il peut choisir une place de 21h jusqu'à 8h, là où la boutique va ouvrir. Parce qu'il veut être le premier à avoir l'iPhone qui va sortir. Et plus grave, c'est que les gens n'achètent pas contents. Les gens achètent à crédit. Tu te mets sur le poids des dettes à cause de la mode. Et quand tu marches, tu veux que les gens sachent le type de téléphone que tu as. Regarde un peu comment tu es devenu. Cette chaussure, c'est le crocodile était vivant. Il était vivant lorsqu'on le gorgeait pour prendre la peau. Sa douleur restait dans la peau pour donner la valeur à la chaussure. Mais allez voir où il dort. Ils sont entassés dans les maisons. Mais pourtant, quand tu prends de sa casquette jusqu'à sa chaussure, il a porté 5 000 €. Il a porté 10 000 €. Souvent même 15 000 € en vêtements. Mais il dorment de manière précaire. Et c'est des voleurs de parfums. Et malheureusement, ça a pollué l'église. Comme on aime montrer ses vêtements, on vient en retard. Parce que si je viens vite, comment ils vont voir mon habit? Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement dangereux dans le corps de Christ, dans l'église de Dieu, qu'on exhibe tout, on exhibe tout, on exhibe tout. On veut montrer.
quand on est béni, on exhibe tout. Yes. Quand on a quelque chose, on est béni. Et c'est même pas ce qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est pas le matériel, c'est une déclaration. Yes. Mais on est béni, on est béni. Parce que tu as eu une petite voiture, tu es béni. Tu n'es pas béni parce que le païen qui est dans le maquis là, lui n'a rien fait. Si tu vois sa voiture pour toi, donc de lui et toi qui est béni. On dit on est béni parce qu'on a Jésus dans notre vie. On est béni parce qu'on marche avec le Seigneur. Troisième danger de l'orgueil dans la chair, c'est le risque de devenir insensible et méchant face aux besoins des autres. L'amour véritable est révélé par la capacité à donner. Qu'est-ce qui prouve que tu aimes? On est tellement méchant à l'église, d'une méchanceté qu'on ne trouve même pas chez les païens. À la vérité, les païens sont gentils. Je ne fais pas la culture des païens ici, mais j'essaie de faire une balance pour que vous voyez vous-même. Les païens créent des fondations pour aider les gens. Les païens sont prompts à aider. Mais les chrétiens, la méchanceté dans l'église fait que les gens ferment les yeux sur le besoin des autres. Quand quelqu'un est dans le besoin et il va voir un frère, au lieu que le frère lui ouvre le cœur pour l'aider, il dit tu manques de foi, va prier, Dieu va te donner la foi. Tu parles de quelle foi? Méchant. La Bible dit n'aimons pas en parole, mais en action. Toi tu parles de quelle foi? C'est parce que le frère a la foi qu'il allait demander de l'aide à son frère en Christ. S'il n'avait pas la foi, il allait derrière un charlatan. On préfère exhiber des biens matériels, des voitures, des immeubles, exhiber même des gens qui vont fêter leur milliard sur internet. Mon premier milliard, ton premier milliard. Pourtant à côté de toi, il y a un fidèle qui n'a même pas 100 000 francs pour entreprendre. Qui cherche 50 000 francs pour entreprendre. Mais tu fais ton premier milliard. Quel genre de chrétien es-tu? La parole dit comment prétends-tu aimer Dieu si tu n'es pas capable d'aimer ton frère en face de toi? C'est de l'orgueil, c'est de la méchanceté. Un homme de Dieu qui a les moyens pour aider, qui ne le fait pas, était maudit. David a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages. Il me mène vers des eaux paisibles. Et il restaure mon âme. Le synonyme de berger, c'est pasteur. Ça veut dire quoi? Maï est mon pasteur. Je ne manquerai de rien. Il me conduira vers de verts pâturages. Verts pâturages, c'est quoi? C'est pas nourriture. La brebis, elle mange quoi? C'est pas le vert pâturage. Donc le rôle du pasteur que je suis, ce n'est pas seulement la prière. Si le frère a faim, que j'ai de l'argent, je dois lui donner. C'est de ma responsabilité. On aime se faire appeler père, mais on n'est pas prêt à soutenir les fils. Ne faisons pas de quelque chose de spontané comme une doctrine. Si tu es de Jésus, qu'un autre frère de Jésus vient te solliciter pour l'œuvre de Jésus, c'est pour ta maison, c'est pour ta famille. Tu as obligation de l'aider si tu appartiens à Jésus. C'est parce que l'argent t'a aveuglé qu'il est venu te dire, coco frère, je suis dans le besoin, aide-moi. Si tu n'étais pas aveugle, tu allais le voir. Quel genre de pasteur es-tu? Tu as 3, 4, 5 voitures, ton assistant n'a même pas un vélo. Quel genre de chrétien es-tu? Tu viens au culte, le culte fini. Tu es seul dans ta voiture, tu prends ta route, tu t'en vas. Tu ne peux même pas aider à déposer un frère. Tu n'es même pas capable d'aider. Et tu dis tu es béni, tu n'es pas béni. C'est une malédiction. Parce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, ça te rend riche, n'est-ce pas? Si tu es riche, que tu aides les gens autour de toi, il n'y a pas de chagrin. Mais si tu es riche, que tu amasses pour toi seul, celui qui a des problèmes à côté de toi, il est dans le chagrin parce que tu ne l'aides pas. La richesse que tu as ne vient pas de Dieu. Parce que quand Dieu nous donne, Dieu fait de nous des canaux de distribution. C'est normal que tu te fasses plaisir. Mais que Dieu m'en garde de prendre 300 millions, 400 millions, 200 millions, 150 millions pour acheter une voiture. Alors que dans l'église, il y a des gens qui ont des projets de 50 000, de 100 000, de 200 000. Et quand tu viens, tu es riche. Pourtant, c'est les pauvres dîmes et offrandes des chrétiens. Tu ne rates pas. La Bible dit l'amour est le lien de la perfection. Le lien parfait. Quel genre d'amour as-tu? Un amour qui retient ou un amour qui donne? L'orgueil de la chair nous rend méchants, nous détruit, nous empêche d'aider les autres. Les actions parlent mieux que la parole. Je vous le dis par le Saint-Esprit. Si vous cultivez la libéralité, vous cultivez l'amour vrai, vous ne manquerez jamais de quoi que ce soit. Parce que Dieu sait que vous êtes une bonne source. Il va toujours arroser cette source pour que les autres en bénéficient. Ne soyez pas cupides, méchants, et vous cachez derrière les choses. Vous voyez, quand on est méchant, on cherche toujours des petites choses pour se faire bonne conscience. Non, je veux l'aider, mais le Seigneur ne m'a pas convaincu. Il va te convaincre comment? De te parler comme un âge. Mon fils, lève-toi. Prends une somme d'argent. Va aider la soeur. Dieu doit te parler comme ça. Si sa parole n'est pas capable de te parler, il ne va jamais te parler de manière audible. Car si tu es désobéissant à sa parole, il ne va pas te parler. On est tellement méchant qu'on trouve toujours des astuces, des arguments. Il faut que le Seigneur me convainque. Mais quand quelqu'un te donne l'argent, tu ne dis pas Dieu doit me convaincre avant de prendre. Mais c'est quand ça doit faire le contraire. C'est-à-dire, quand ça doit quitter chez toi pour aller chez les autres, Dieu doit te convaincre. Mais quand ça quitte chez les autres pour venir chez toi, Dieu ne te convainc pas. Le seul remède pour briser toutes sortes d'orgueil, l'orgueil dans l'esprit, l'orgueil dans l'âme, l'orgueil dans le corps,
c'est d'aimer Dieu véritablement. Tu aimes Dieu véritablement, il va t'enseigner comment aimer les autres. C'est parce que tu aimes Dieu de cette manière que tu as mal quand quelqu'un souffre. Mais comment tu peux savoir que tu aimes Dieu? C'est en aimant des semblables. L'église de Dieu est un hôpital où Dieu a disposé des médecins, des infirmiers pour soigner des cas de pathologie qui vont se présenter. La faim, la soif, des gens des soucis, des gens des difficultés. Quand on lit Actes des Apôtres, la Bible dit ils avaient tout en commun. Tout en commun. Ils partageaient, ils vendaient, ils rassemblaient l'argent et puis ils partageaient. Ça là, tu vas trouver où? Dans une église sur la terre. Pourtant tous, on dit on est de Dieu. On sait dans les traces des apôtres. Les apôtres, ils ont tout vendu, ils ont partagé. On n'a jamais rien vendu. Il faut qu'on se réveille. Que Dieu chasse l'orgueil de notre vie.